Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous portez merveille, ainsi que vos proches et vos familles. Salam alaikum, كيف دايرين؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير بالصحة الجيدة يا ربي. Aujourd'hui, toute nouvelle recette et dernière recette de la série gâteau de l'Aïd, Inch'Allah. Allez, c'est bon, c'est les derniers vraiment que je fais, je dirais à la dernière minute juste avant l'Aïd parce que c'est des gâteaux au chocolat, gâteaux sans cuisson, mais que je laisse moi au réfrigérateur. Parce que tout simplement, voilà, ça fond très vite et puis là, surtout en ce moment, machallah, il fait très très chaud chez nous. Alors, c'est des gâteaux, voilà, que je prépare, que je mets dans des petites caissettes, mais que moi je laisse au frigo, voilà, pour que ça ne fonde pas. Allez, c'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette. Allez, tout d'abord, j'ai du lait concentré, sucré, une petite boîte comme ceci. Que je vais faire de la confiture de lait maison ou bien du caramel comme on appelle au Maroc. C'est tout simplement une boîte de lait concentré sucré qu'on va mettre dans une cocotte. Alors il y a deux façons de faire, ou dans une cocotte ou dans une casserole, sauf que le temps de cuisson dans une casserole va être plus vers 2 heures, 2 heures et demie, que dans une casserole, dans une cocotte fermée, ça sera plus à 30-40 minutes. Je prends ma conserve que je mets dans la cocotte et que je recouvre d'eau. Moi, j'ai mis de l'eau bouillante pour aller vraiment plus vite. Voilà, je vais laisser pour moi 40 minutes. Et ensuite, je vais laisser refroidir et pour tricher un petit peu, je vais la mettre dans un bol avec de l'eau bien froide. Voilà, et ça va refroidir plus vite. Attention, la boîte doit bien rester fermée quand vous la mettez à cuire dans la cocotte. En attendant que ça cuise, là, j'ai des cacahuètes que j'ai fait griller et que j'ai mixé pour avoir une poudre. J'ai 180 grammes de cacahuètes. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des cacahuètes, vous pouvez utiliser que des biscuits. Si vous ne voulez pas mettre autre chose, c'est possible. Ou remplacer par de la poudre d'amande ou bien de noisettes, de noix, ou faire un mélange. C'est comme vous le souhaitez, j'ai des biscuits. Simplement là j'ai mis 3 paquets pour vous montrer qu'on peut utiliser n'importe quel biscuit sec. Même vous savez ceux à la noix de coco, ça donne un petit plus, un goût en plus tout simplement. Et j'aurai besoin de chocolat blanc et de chocolat noir, 2 tablettes de chaque pour moi. Allez, mon petit est venu m'aider. Là on casse grossièrement les biscuits qu'on va venir mixer dans un robot pour aller plus vite, pour vraiment réduire en poudre. Moi je veux pas de morceaux, je veux vraiment que ça soit plus de la poudre. Là on vient bien mixer, pardon. Voilà, comme ceci, de la bonne poudre. Le temps de toutes ces préparations, voilà, mon caramel est prêt, ma confiture de lait plutôt, pardon. Et ça a eu le temps de refroidir, je vous ai dit, moi je l'ai passé à l'eau froide. Ça allait plus vite, regardez la texture que ça a. Donc, si vous voulez pas faire cette étape, c'est possible d'utiliser du lait concentré normal, sans le faire cuire pour avoir de la confiture de lait. Vous pouvez verser votre lait concentré sans faire cuire, vraiment liquide, c'est possible aussi. Comme c'est sucré, on ne va pas rajouter de sucre. Moi j'ai mis 2 biscuits différents. Voilà, je vous mets tout en barre d'infos. Et on vient bien mélanger, on rajoute la confiture de lait petit à petit jusqu'à ce qu'on obtienne une texture, voilà, comme ceci. On puisse la ramasser tout simplement en boule. Allez, moi je vais la ramasser, je vais faire des petites boules. Lorsque j'obtiens mes petites boules, lorsque j'ai plus de pâte, plus de farce comme ceci, je vais venir fondre mon chocolat blanc d'un côté et le chocolat noir de l'autre. Là, je vais utiliser pour commencer des moules en silicone, mais je vais vous montrer qu'on peut le faire aussi d'une autre façon, mais tout simplement à l'aide d'une cuillère, d'une fourchette. Allez, dans mon moule, j'ai disposé quelques fruits confits, voilà, dans le fond, et je vais mettre du chocolat blanc que j'ai fait fondre. Alors c'est ou à la cuillère comme ceci, mais c'est vrai que ça va aller un petit peu long. Je vais vous montrer une astuce. Je vais prendre tout simplement un sac de congélation, parce que vous savez les poches à douille, c'est souvent assez gros et puis j'ai pas envie d'en mettre de partout. Voilà, je prends un sac de congélation que je prends vraiment la pointe.
Là, je vais mettre dans un verre pour pouvoir tenir mon sac et je vais remplir. Je vais mettre un petit peu de chocolat blanc fondu. On va faire pareil par la suite pour le chocolat noir. Vous pouvez mettre du chocolat au lait aussi. Et je vais couper vraiment une petite ouverture, vraiment minime. Bon, moi c'était un peu chaud, hein. Il faut faire attention, il faut laisser refroidir. Et voilà, je vais mettre sur les fruits confits, vraiment l'équivalent d'une petite cuillère, tout simplement. Et maintenant, je vais mettre au congélateur pour aller plus vite ou au frigo. Voilà, le temps que ça se fiche, je tapote bien sûr pour bien répartir de partout. On tapote, on tapote. Vraiment qu'il y en ait de partout, dans le fond de notre moule, et au frigo ou au congélateur. On nettoie un petit peu, voilà, pour faire plus propre et pour éviter d'avoir du chocolat de partout. Maintenant, j'ai du chocolat noir que j'ai fondu également, que j'ai mis dans mon sac de congélation et que je vais remplir un autre moule en silicone. Simplement du chocolat noir. Et je vais répartir à l'aide d'une cuillère, d'une petite cuillère, le dos d'une petite cuillère plutôt. Voilà, en mettre vraiment partout. Vous pouvez le faire aussi au pinceau, mais ça, c'est vrai que j'essaye de faire plus avec la rapidité, puisqu'on a, voilà, c'est encore la période du Ramadan, on a pas mal de choses encore à faire. Moi, avec le dos d'une cuillère, ça me va très bien. Je tapote. Voilà, si je vois que j'en ai pas mis sur un côté, je viens rectifier ça avec ma cuillère et je vais mettre des petites boules de mélange avec les cacahuètes, le biscuit, la confiture de lait. Je vais venir recouvrir de chocolat. Vous pouvez faire avec du chocolat noir, avec du chocolat blanc, faire un mélange, comme là, ceux qui sont sur le côté, chocolat blanc, et puis recouvrir de chocolat noir. Ça peut être aussi un joli mix. Je reprends mon premier moule. Là, je vais prendre des petites boules et je vais aplatir. Voilà, faire des petits disques comme ceci et mettre dans mon moule. Et je vais recouvrir de chocolat noir. Cette fois-ci pour avoir les deux couleurs. Vous pouvez faire l'inverse, tout simplement, ou mettre que du chocolat noir ou que du chocolat blanc. C'est vraiment à votre goût. Allez, je vais bien répartir mon chocolat. Et ensuite, je vais mettre au frigo ou au congélateur. C'est comme vous le souhaitez. Au congélateur, après, voilà, ne le laissez pas très longtemps non plus. Hein. Vous pouvez laisser 30 minutes jusqu'à 1 heure maximum. On vient bien tapoter et aller au frigo. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut aussi avoir des jolis gâteaux avec vraiment simplement une petite fourchette, une petite cuillère ou des ustensiles comme ceci pour chocolat. Moi, j'ai trouvé au marché qui a vraiment un long moment maintenant. J'ai du chocolat fondu, je viens plonger mon mélange, les petites boules. Ouais, ça n'arrêtait pas de tomber. Parce que je tapotais vraiment pour enlever le surplus de chocolat. Là, on vient bien enrober nos boules de chocolat. Et je vais faire la même chose après avec le chocolat blanc. Je vous dis, hein, vous mettez vraiment le chocolat que vous souhaitez, même le chocolat au lait. Et allez au frigo. Moi, je mets sur une feuille de papier sulfurisé. Je trouve pour le démoulage, ça va vraiment plus vite. Ça ne colle pas. Comparé à une grille, tout ça, non, ça colle vraiment pas sur une feuille de papier sulfurisé. Après avoir bien laissé refroidir et bien laissé figer notre chocolat, voilà, je procède au démoulage. Et voici notre belle assiette de chocolat. Alors, j'ai pas tout mis, hein, parce que voilà, voilà, la lumière, je sais pas si vous voyez, mais nous, on a vraiment un soleil, machallah, qui tape, on avoisine les 30 degrés. Alors, les chocolats font très très vite. Et voilà nos petits chocolats vraiment délicieux. Hein. C'est vraiment très très bon en bouche, je vous dis pas. Ce mélange là, tous ces mélanges. Si je vous le dis, je vous le répète, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des cacahuètes. Vous pouvez mettre autre chose ou simplement des biscuits. Vous réduisez en poudre, ça va aussi très bien.
La vidéo arrive à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo et que toutes les vidéos gâteaux pour l'Aïd vous auront plu. Merci, merci, merci et encore 1000 fois merci pour tout votre soutien, vos jolis commentaires, votre fidélité. Bienvenue à toutes les nouvelles et tous les nouveaux. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Restez connectés parce qu'il y aura d'autres vidéos, mais ça sera voilà avec la fin du Ramadan, l'Aïd, préparation, tout ça. Vous verrez vraiment tout en temps voulu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Il a les salam alaikum.